Proclamation. Mon Seigneur et mon Dieu, reçois l'honneur et la gloire et la louange qui ne sont dus qu'à toi seul, Seigneur. Tu nous fais arriver à ce jour particulier dans l'histoire de notre foi, où la souffrance et la douleur sont montées à leur niveau extrême, et où la vie de Jésus est devenue la ressource pour que les possibilités divines nous soient multipliées. Nous sommes là, Seigneur, ce vendredi de la douleur extrême, mais aussi ce vendredi du miracle divin. Merci de bénir ce temps de proclamation et de nous renouveler la grâce de ton esprit à cette heure. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, l'histoire nous apprend que c'est dans une semaine comme celle-ci et c'est dans un jour comme celui-ci que notre Seigneur Jésus-Christ a été meurtri et a subi la mort atroce de la crucifixion. Or, nous tenons là, devant sa parole, le souvenir de ces choses que la Bible nous présente doit éveiller en nous quelque chose de nouveau quant à la grâce qui peut s'accomplir en notre faveur. Je voudrais vous inviter avec moi donc à regarder ce texte prophétique de Jean chapitre 11, le verset 45 au verset 52. Jean chapitre 11, verset 45 à 52. Voici ce qui est écrit. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Amen. Alléluia, alléluia. Il ne dit pas cela de lui-même, mais il prophétisa. Ah oui, Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ah, frères et sœurs, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu réalises que la mort de Jésus a affermi ta position d'enfant de Dieu? Jésus devait mourir
afin que les enfants de Dieu dispersés fussent réunis en un seul corps. Est-ce que tu es au nombre de ces enfants de Dieu? Est-ce que tu te reconnais dans cette position d'enfant de Dieu? Je veux que tu parles et que tu déclares avec foi et avec assurance. La mort de Jésus a affermi ma position d'enfant de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, si tu avais un mauvais sentiment là-dessus, il faut revoir ta position. Si tu avais des doutes quant à ton statut, il faut revoir au moment où nous marchons dans les souvenirs de la mort de Jésus un vendredi. Je veux que tu déclares avec assurance. Seigneur, j'en prends encore plus conscience aujourd'hui. La mort de Jésus a affermi ma position d'enfant de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, et j'entre pleinement et je marche entièrement dans le bénéfice de cette position d'enfant de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Dieu des cieux, tu nous fais du bien. Par la mort que Jésus a subie un vendredi comme celui-ci, tu nous as davantage rapprochés de toi. Cher ami, ceux qui étaient éloignés, tu les as rapprochés. Ceux qui étaient perdus, tu les as repris pour les rassembler en un seul corps. Seigneur, tu as fait de nous les participants du corps de Jésus-Christ. Tu as fait de nous des enfants de Dieu. Tu nous as rapprochés. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Cher ami, si quelqu'un pensait pouvoir te condamner, si quelqu'un pensait pouvoir profiter d'une situation déséquilibrée que tu aurais, il faut le déclarer avec fermeté. Non, la mort de Jésus a affermi ma position. Et parce qu'il est mort, je déclare que je suis enfant de Dieu, selon le plan de Dieu. Je le déclare. Dans Jean chapitre 1, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cher ami, donc tu peux déclarer que tous les procès en cours s'arrêtent. Je suis l'enfant de Dieu. Mon Père parle pour moi. Cher ami, c'est le 3e jour. On dit le 3e jour, il nous relèverait et nous vivrions devant lui. Je veux que tu déclares, Seigneur, tous les impairs engagés par l'ennemi contre ma vie s'arrêtent maintenant même, je le déclare, au nom de Jésus-Christ. C'est la fin. Je suis authentiquement un enfant de Dieu. J'ai reçu la puissance de devenir enfant de Dieu. Je suis né de Dieu parce que Christ est mort et sa mort a affermi ma position. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Je vis devant lui. Je vis devant lui. Cher ami, je vis devant lui. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? L'Éternel me relève, il me relève de toutes les limites. Cher ami, c'est le 3e jour. Il me relève de toutes les limites et il me fait vivre devant lui. Il me fait vivre la vie de grâce. Il me fait vivre la vie de faveur divine. Il me relève complètement. Seigneur, parce que je suis enfant de Dieu. Tu sais, en étant enfant de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. Cher ami, je veux que tu te rétablisses dans ton héritage. Il te relève des défaillances de ta vie. Et il t'établit dans une position ferme qui te fait profiter pleinement du bénéfice du statut d'enfant de Dieu. Cher ami, qu'est-ce que tu dis?
à cause de la mort de Jésus-Christ. Mon héritage m'est déchu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et ce qui a manqué jusqu'à ce jour est rattrapé maintenant. Je suis rétabli dans mon héritage. Je suis affermi dans mon héritage. Chers frères, chères sœurs, c'est quoi la part tienne que tu n'as pas vu s'accomplir jusqu'à maintenant? Quelle est cette part? Déclare que telle chose entre en accomplissement maintenant. Je le déclare, au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Telle chose entre en accomplissement maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis, sœur? Telle chose, identifie les choses précises. La bénédiction de ta vie se réalise. Ah oui. La promesse de Dieu en ta faveur s'accomplit parfaitement. Les choses que Dieu a préparées dans ta parole et dont tu devrais bénéficier, tu en bénéficies maintenant. Ta position, elle entre dans l'accomplissement des plans et des projets divins. Donc il faut identifier les choses, il faut les citer, il faut les dire, il ne faut pas juste parler en général. Il faut déclarer, c'est maintenant que ça s'est fait. Ah Dieu des cieux, le rattrapage c'est le temps. À cause de la mort de Jésus-Christ, au souvenir de cette mort, un vendredi comme celui-ci, Seigneur, je déclare maintenant que tout ce qui devait être accompli dans ma position d'enfant de Dieu s'accomplit. Ce qui a retardé, Seigneur, court à son accomplissement. Ce qui a manqué, Seigneur, est rétabli. Au nom de Jésus, cher ami. Caïphe a prophétisé. Il était souverain sacrificateur. Dieu s'est saisi de lui pour donner un message d'espoir. Ah oui, cher ami. Et nous en sommes les bénéficiaires. Rétablis, repositionnés dans l'héritage qui m'est déchu de par la grâce du Seigneur, ce que sa parole a prévu. Seigneur. Tu vois, par exemple, je donne juste 2 exemples. 1. Quand dans le livre de la Genèse, il dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Ça, c'est l'héritage de ta position d'enfant de Dieu. Donc, tu dois réclamer cet accomplissement-là maintenant. Quand il dit, par exemple, « Il n'y aura pas de femme stérile au milieu de mon peuple. » On dit que la mort de Jésus avait pour objectif de réunir tous en un seul corps, un seul peuple. L'Église de Jésus-Christ. Le peuple appelé hors du monde doit appartenir à Dieu. Donc si l'objectif de cette mort, c'était de nous réunir, donc il dit depuis là-bas, il n'y aura pas de femme stérile au milieu de ceux qui m'appartiennent. Donc tu vois que si jusque-là, tu n'es pas encore parvenu à l'enfantement, tu te tiens là et tu dis au Seigneur, ce n'est pas possible, ça ne continue pas. J'entre maintenant, ta foi te propulse et ta foi te dit. Donc il y a un certain nombre de paroles comme ça, qui sont des promesses que Dieu a faites. Cher ami, est-ce que tu peux te propulser et t'établir dans l'accomplissement des promesses de l'Éternel? S'il te plaît, vas-y fermement. C'est le 3e jour, le jour des accomplissements. Depuis mercredi, on était dans ce cycle. Il dit dans 2 jours. Et le 3e jour, c'est aujourd'hui. Alors je veux que pendant le temps de cette journée, tu dises et tu redises ces paroles. Que tu dises, que tu redises ces paroles. Que tu confirmes ces paroles. Que tu les attaches à toi. Et que tu réclames de Dieu l'accomplissement de ces paroles. La grâce du Seigneur est sur toi. Sa faveur et sa bonté te couvrent entièrement. Au nom de Jésus-Christ. C'était un vendredi comme celui-ci. Que toute la faveur attachée à cet accomplissement se dépose sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Semaine sainte, temps de la Passion. Préparons-nous pour la Pâque. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.